Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté, aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays. C'était Papa Wemba, 24 avril 2016 à septembre 2025, 9 ans déjà. Voici l'histoire de l'un des plus grands artistes musiciens de la RDC et de l'Afrique. Jules Shungu Wemba dit Papa Wemba et la création de Zaiko Langa Langa. Ce fils d'un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale et jeune servant de messe à la paroisse Saint-Joseph de Kalamou, va participer à la création des 4 orchestres qui vont marquer l'histoire de la musique congolaise. Zaiko Langa Langa, Isifi Lokole, Yoka Lokole et Viva la Musica. Artiste musicien et acteur de cinéma, Papa Wemba va impacter la vie des millions des jeunes Congolais et étrangers. Épisode 1. La création de Zaiko Langa Langa, Jules Shungu, fils de Jules Kekumba I. Issu du mariage de Jules Kekumba, un ancien militaire de la force publique, l'armée coloniale, qui a participé aux batailles de la Seconde Guerre mondiale en Éthiopie, Asosa, Gambela, Sayo, et de Marie Nyondo, Jules Shungu Wemba Dio est né le 14 juin 1949 à Lubefu, dans l'actuelle province du Sankuru. Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, les parents du petit Jules décident de venir s'établir à Léopoldville. Dans un premier temps, ils s'installent dans le camp Cito, aujourd'hui Kankauka, avant de venir au 42A de l'avenue Kanda Kanda, dans le quartier Renkin, aujourd'hui quartier Matonge. Jules Shungu rêve de devenir prêtre catholique 2. Son papa militaire souhaite fortement faire de son fils Jules un avocat ou un journaliste, mais l'intéressé est plutôt attiré dans un premier temps par la prêtrise. C'est ainsi que très jeune, il devient acolyte, c'est-à-dire servant de messe à la paroisse Saint-Joseph de Matonge. Il deviendra ensuite choriste dans la même paroisse où il découvre sa vraie passion pour la musique. Passion qu'il a héritée de sa mère qui est une pleureuse professionnelle, et celle-ci l'amène régulièrement dans ses activités qui consistent à animer, avec des chants, les veillées mortuaires dans la communauté Tetela. Orphelin de père 3, il fait son école primaire à Saint-Jean-Berkmans, aujourd'hui EP Ikoka, où il fait la connaissance d'un jeune qui deviendra plus tard le très populaire Abbé Koko. En 1966, Jules Kekumba quitte la terre des hommes et sera enterré au cimetière de Kasavubu, en face de l'usine des pains Mama Poto. Ce qui va permettre au jeune Jules de s'adonner un peu plus librement à sa passion, la musique. Jules Shungu et Gabi Lita, musiciens de Stukas Boys 4. En ce qui concerne la musique dite profane, Jules Shungu Wemba Dio commence à chanter, avec son ami Toussaint Gabi Lita Bembo dans un petit orchestre du quartier Imo Congo, appartenant à des enfants des réfugiés angolais installés à Kinshasa, les Stukas Boys. Parmi ces réfugiés, il y avait les enfants du président du Front National de Libération de l'Angola, FNLA, Roberto Holden. Jules Shungu va prester dans cet orchestre durant 3 mois seulement. Son ami Gabi Lita, dont le père, Monsieur Lita, ancien enseignant de Pascal Tabu à l'école primaire dans les années 1950, était devenu commissaire de district au Katanga, va récupérer le nom de ce groupe pour faire son Stukas Lay sous l'encadrement de Mama Tété, l'épouse de Tabu Lay. Après, Gabi Lita va s'autonomiser de cette tutelle de la famille Lay et faire son Stukas tout court. Le rendez-vous avec son destin 5. Un jour, le jeune Wemba Dio accompagne l'un de ses amis rendre visite à sa tante sur l'avenue Popokabaka du côté Kasavubu. On est en 1969. Resté seul dans la cour, en attendant son ami qui était entré dans la maison, Jules Shungu entend des voix provenant de derrière la maison. Poussé par la curiosité, il tourne derrière la maison où il trouve un groupe des jeunes qui répètent. Ayant remarqué l'intérêt manifeste du jeune curieux pour la musique,
Ils vont demander à Jules s'il s'y connaissait en musique. Le jeune Wembadio leur répondit qu'il s'essayait au chant. Ils lui demandent alors de chanter quelque chose pour eux. Wembadio va interpréter la chanson « Adios Tété » de Tabu Ley. Éblouis par la qualité de la voix et l'aisance de la prestation, ses auditeurs vont juste lui demander son nom et son adresse. DV Moanda recrute Jules Shungu 6. Le lendemain de cette rencontre, on apprend à Jules, chez eux à la maison, qu'un garçon le cherche dehors. Il sort pour écouter son visiteur surprise. Ce jeune homme va lui dire 3 choses. 1. Je m'appelle DV Moanda. Son vrai nom c'est Vital Di Vita Moanda. Et je suis membre de l'orchestre que tu as vu répéter hier. 2. Après ta prestation d'hier et ton départ, nous avons décidé de dissoudre cet orchestre, qui s'appelait Belguide National. 3. Je te propose, si tu veux bien, de venir avec moi pour créer un nouvel orchestre. Jules Shungu, qui se faisait déjà appeler Jules Presley, accepte la proposition et suit son nouveau compagnon jusqu'au lieu de la répétition d'hier. La rencontre avec Jossart Nyoka Longo 7. Et là, Jules Shungu découvre que DV Moanda et ses amis ont chassé tous les musiciens qu'il avait vus hier, sauf un guitariste. Félix Manuaku Waku dit Pépé Feli. 2 jours après cette prise de contact, un ancien chanteur de l'orchestre dissout Belguide et qui sera maintenu dans le nouvel orchestre va les rejoindre. Il s'appelle José Nyoka Mvula, plus connu sous le nom de Jossart Nyoka Longo. Une petite explication à propos de ce nom. Jossart vient de la contraction de la phrase « José sera artiste », que lui répétait régulièrement un vieux de son quartier à Kimbanseke. Longo était le nom de sa grande sœur, Albertine Longo, qui mourra en 1973 à l'âge de 22 ans. En hommage à sa sœur, et aussi par souci de pérenniser son souvenir, José Nyoka va récupérer son nom et l'ajouter au sien. C'est ainsi qu'il est devenu Jossart Nyoka Longo, la création de Zaiko Langa, Langa 8. Ces 3 musiciens, Jules Shungu Wembadio, Félix Manuaku, Jossart Nyoka Longo, et les administrateurs de l'ancien Belguide, Deve Moanda, Henri Mongombe, André Bita, Marcelin Dello, créent le 24 décembre 1969 un orchestre qu'ils dénomment Zaiko, qui signifie Zaïre Yabakoko, le Zaïre des ancêtres. Langa Langa. Proposition de Jules Shungu, Langa Langa est une plante qui pousse facilement et qui donne une espèce de patate douce. À ce noyau des fondateurs vont s'ajouter d'autres musiciens pour compléter l'équipe. Il s'agit de Teddy Sukami, Enoch Zamwangana, Zéphirin Matima, Damien Ndebo, Pierre Mwakaoncle Bapius, Baudouin Michio et Ephraim. 9. Ainsi est créé, par un groupe de très jeunes musiciens, Jules Shungu 20 ans, Feli Manuaku 15 ans, né le 19 août 1954, et Jossart Nyoka Longo, 16 ans, né le 7 septembre 1953, l'un des orchestres les plus mythiques de la musique congolaise moderne. Seul orchestre qui est resté, avec ses hauts et ses bas, presque de manière continue au devant de la scène musicale congolaise et africaine depuis plus de 53 ans. La révolution musicale de Zaiko Langa Langa Dix. Cet orchestre va révolutionner la musique congolaise en y apportant 3 innovations majeures. Premièrement, il décide de supprimer tous les instruments avant qui colonisaient la musique congolaise. Trompette, saxophone. Deuxièmement, ils vont mettre en avant la batterie, drum. Et, troisièmement, ils vont décider d'accélérer le tempo de leur musique, ce qui donnera naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le Ngwasuma. Avec ces innovations, Zaiko Langa Langa va connaître un succès foudroyant et le satellite Jules Shungu Wembadio est mis sur orbite. À suivre, Yikam Piko Lobi Eza Ya Nzambe. Reste déterminé, demain appartient à Dieu.